Donc cette proposition de loi, elle est inconstitutionnelle, elle n'est pas conforme non plus à la Convention européenne des droits de l'homme et la nouvelle rédaction que vous proposez ici ne changera rien. En effet, donc, pour qu'une proposition de loi de validation soit validée par le Conseil constitutionnel, il faut qu'elle présente un motif impérieux d'intérêt général. Or, la 69 ne présente en rien un motif impérieux d'intérêt général, puisqu'aucune garantie n'est apportée sur le fait que cela soit réellement bénéfique pour le développement économique de Castres, on l'a démontré. D'autre part, dans la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, un motif purement financier n'est pas de nature à fonder une validation législative, sauf dans le cas où cela serait de nature à mettre en péril l'intérêt public, parce que les sommes seraient beaucoup trop élevées, ce qui n'est pas le cas des sommes qui risquent d'être engagées si le chantier s'arrête. Si je reprends les chiffres cités dans le rapport de M. Terlier, cela représenterait un coût d'au moins 600 millions d'euros. Rapporté aux dépenses de l'État pour 2025, cette somme, malgré son montant élevé, représente seulement 0,08% des dépenses de l'État. Donc ce simple chiffre démontre ici que l'intérêt public est loin d'être en péril avec l'annulation de la 69. Le pays ne sera pas en faillite. Et qui plus est, les exemples de sommes semblables cités dans votre rapport comme ayant été validés par le Conseil constitutionnel l'ont toutes été pour d'autres raisons, en plus du seul motif financier. Donc ces comparaisons ne sont pas pertinentes et cette proposition de loi reste inconstitutionnelle. Mais en plus, cette proposition est aussi inconventionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne respecte pas la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, adopter cette loi va avoir pour effet de mettre fin au contentieux en cours sur le fond de l'autorisation environnementale et ça aura pour conséquence de priver les citoyens de leur droit à un procès équitable. C'est le but de cette proposition, bâillonner les défenseurs de l'environnement en les privant d'un droit sacré, celui de pouvoir contester toute décision, tout projet, à partir du moment où ils s'estiment lésés. Les différentes juridictions suprêmes du droit foncier ont toutes des jurisprudences constantes et largement fournies sur le sujet. Le Conseil d'État et la Cour de cassation affirment que le droit à un procès équitable assuré par la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose, je cite, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige. Le présumé motif impérieux d'intérêt général de cette proposition de loi n'existe pas. Vous le savez très bien, comme je l'ai annoncé au début de mon propos. Ce sera donc un vote contre cet amendement.